kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Voilà ce que nous allons faire. Prends ce stylo et écris où est mon petit-fils. Ah, merci. Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi je te remercie? Tu as fait une erreur fatale. Et tu dois te rattraper. C'est donc le moment, mon vieux, de te racheter. Allez, vas-y, écris. Utilise tes forces. Mais quoi? Au diable, le stylo et le papier. Allez, on recommence tout. D'accord, je te donne le stylo. Maintenant, s'il te plaît, utilise toutes les forces qu'il te reste, car je sais qu'il te reste encore des forces. Dis-moi où est mon petit-fils, hein? Allez, vas-y, écris vite. Allez, écris. Écoute-moi bien. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'as pas écrit. Même si ça veut dire que je dois rester dans cette pièce puante avec toi. Jusqu'à l'année prochaine. Car crois-moi, j'ai tout mon temps, moi. Oui? Alors le plus tôt tu me dis où il est, et le plus tôt je pars d'ici. Allez, prends-le. Vas-y. Je t'attends. Allez. Écris. Allez. T'en as mis trop? Non, il faut encore. Regardez-les, ils savent tout faire quand ils sont obligés. Je vois ça. Par contre, un déjeuner n'est pas assez pour les tirer d'affaire. Je suis d'accord. Carmela a une tendance à leur pardonner immédiatement quand elle les voit faire des choses comme ça. Ah, c'est bon, on ne devrait pas tout le temps les critiquer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ils sont gentils même s'ils sont juste un peu hyperactifs. Si tu étais à la place de Yelena, tu ne dirais pas ça. Tu aurais sans doute déjà mis une puce à pétard pour le tracer. Probablement. Je mourrais s'il était introuvable. Vous vous êtes remis de tous ces événements? Oui. Mais ça me rend vraiment folle de repenser à ce qui s'est passé. J'espère qu'il a retenu sa leçon. Et il est puni jusqu'à quand? Aussi longtemps que je le jugerai nécessaire. S'il est comme ça à 10 ans, imagine plus tard. Je comprends. Ah, il est malin, n'est-ce pas? On est d'accord, il est créatif, non? Je suis sûre que tu dis ça car tu étais comme lui, n'est-ce pas? Regarde, il est devenu tout blanc. Quand je pense à ce que moi et Sacha avons fait, on s'en est bien sortis, je crois. Très très bien Vraiment? sortis. Toutes nos fuites, se coucher sur la véranda. Ouh, très dangereux. C'est la fois où Julia vous a laissé dehors? Ouais. On voulait aller chez Miro, et on s'est barré par la cuisine quand il dormait tous. Et elle vous Voilà. a surpris. Je ne veux même pas imaginer sa colère. C'est une femme très très dangereuse. Elle est entrée dans la cuisine, a vu la porte ouverte, et ensuite, elle a fermé la porte. On était morts Les de gars. froid. Est-ce que c'est prêt? C'est prêt, le dîner est servi. Oh. Déjà? Oh, bravo! Voyons voir ça. Oui, voyons ça. Ah, goûtons donc votre cuisine, d'accord? Oh. Oh, s'il te plaît. Donne-moi une louche. Ah. On se Ouais. sert? Allez, donne. Vas-y. Maman d'abord. Voilà. Et l'autre maman, C'est mieux que la cuisine de maman. Oh, Rocco. Je te punis pour 3 jours pour ça. Tu vas voir. Quelqu'un t'a encore ennuyé? Non. Mais pourquoi tu fais cette tête?
car je vais devoir supplier cette horrible femme pour un travail. Yolija? Oui. Je pensais ne plus devoir retourner dans cette maison, mais là, je serai chanceuse si elle me redonne mon travail, c'est sûr. As-tu essayé de chercher ailleurs? Demande à Yanko ou à Durja. Jamais à Durja. Et j'ai demandé à Yanko et aussi à la boulangerie, mais ils n'ont rien. Mais tu n'as pas encore demandé ici? Travailler pour toi? Où est le problème? Arrête. Je sais que c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que rien. Non, Philippe, ce n'est pas ça. Tu as toi-même du mal avec l'argent, avec tous les crédits. J'ai vu le petit cahier où tu les notes. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'habituer à la situation, mais les gens ont commencé à payer leurs dettes. C'est Donc ça va. Je te crois. Oui. Tu peux le faire, petit? Allez, pose-moi ça et viens nous servir à boire. Ça, c'est pas pour toi. Je vais le faire pour toi après. Allez. Écoute, être prof n'est pas pour toi non plus, mais tu le fais toujours. Après l'incident avec Rocco, tu devrais arrêter, mais ton énorme ego t'en empêche. Ah! Qu'est-ce que je disais? Hé, tu vas bien? Est-ce que ça va? Je t'ai dit que c'était pas pour toi, hein? Là, tu n'es même plus capable de nous servir. Est-ce que vous allez vous taire? Venez plutôt l'aider au lieu de faire les malins. Idiot. Ah. Oh, ça va. C'était vraiment bon. On aurait dit que c'était ma femme qui l'avait préparé. Pour un premier repas fait par vous, c'était fantastique. Avoue que c'est mieux que ce que tu prépares, maman. Je veux dire que c'est pas si dur. D'accord. Oui, j'avoue. Restez là, les garçons. Après ça, il y a le dessert, d'accord? Mange doucement. Doucement, ça va? Pétard, mange doucement. Pétard. Tu m'écoutes? Pétard. Pétard. Hé, Pétard! Elena, fais quelque chose! Mon fils étouffe! Ne panique pas. C'est bon! Allez, c'est bon, mon chéri, ça va! Ça va aller, mon chéri, c'est fini, maman est là. C'était Ça juste va. coincé, maman. Carmela, calme-toi. Il va bien maintenant. Tout va bien, mon chéri. Je n'ai pas eu peur. Oui, mon chéri, tu n'avais pas peur. Respire. tout va bien. Respire, mon chéri. Oui, ça va. Tout va bien, mon chéri. Tu as serré mes mains? Mais si! Je t'ai dit que tu pouvais le faire! Tu es un champion! Mais qu'est-ce que tu me montres? Quoi? Mais quoi? Mais qui est là? Ah, c'est cette stupide infirmière. Elle va bientôt s'en aller. Il ne faut pas faire de bruit. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas parler? Super, super. Ouvrez la porte, qui est là? Mais voyons, qu'est-ce que vous faites, madame? Vous vous enfermez dans la chambre avec un patient malade. Premièrement, la porte n'était pas verrouillée. Donc cela veut dire qu'on peut rentrer à l'intérieur. Veuillez partir, les heures de visite sont terminées. Et deuxièmement, c'est un bon ami. Je lui tiens compagnie. Il va beaucoup mieux. Il m'a même serré la main. Et il bouge les yeux. Donc il va bientôt parler. S'il vous plaît, veuillez sortir d'ici. Je vous en prie, allez-vous-en, madame. Vous ne pouvez pas rester Oui, là. mais Allez-vous-en. laissez-moi vous montrer. Vous allez voir un miracle. Il va commencer Veuillez à parler. sortir d'ici. S'il vous plaît. Au revoir, 5 madame. minutes. Au revoir. 5 petites minutes. Sortez, madame. Très Au revoir. bien. Laissez-moi juste prendre Allez. mes affaires alors. Madame, je peux lui dire que... Je vais devoir appeler la S'il vous plaît. sécurité.
Hé, ma jolie, Qu'est-ce que tu veux? je veux forcément quelque chose. Naturellement. Tu viens seulement quand tu veux quelque chose. Maya, je sais que c'est stupide, mais c'était pas ma faute. Mon frère a eu un problème et je devais l'aider, tu comprends? S'il te plaît, arrête tes excuses. Je me fiche de toi et de ton frère. Comment me faire pardonner, Maya? Bon, cherche une maison. Oh, pour toi et moi? Pour toi et moi, papa et grand-mère. Ne t'en fais pas pour Tamara, elle se débrouillera bien. Qu'y a-t-il? Rien de très grave, juste Sacha qui nous jette dehors. Et vous a vraiment dit de partir? On était tous là. Nous devons tous partir. Mais ne t'inquiète pas, car il n'a pas mentionné ton frère et toi. Tu es sûr que tu n'as pas mal compris? Je n'ai pas mal compris. Je n'ai pas dit ça pour t'énerver. Cette situation t'amuse? C'est pour avoir du muscle, c'est une bonne affaire. Mais je ne sais pas où est-ce que je peux le mettre. Oh! Ce truc est inutile pour toi. Allez, oublie ça. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de m'espionner? Tu ferais mieux d'avoir un seau à la main, ça te rendra fort. Mais je ne veux pas devenir fort. Et pourquoi pas? Et pourquoi je devrais? Non, c'est juste un conseil. Les jeunes d'aujourd'hui passent tout leur temps devant la télé. Ils restent assis et couchés toute la journée. Regarde Rocco, il s'est enfui dans la forêt et tout le monde est devenu fou. Et c'est normal car il n'aurait pas survécu là-bas. Tu dis n'importe quoi, Milan, tais-toi un peu. C'est la vérité. Car les femmes n'auraient pas survécu. Les femmes veulent de moi car je suis né avec un seau dans la main. Oui, plutôt une bouteille de whisky et de vin. Arrête. Tu sais quoi, je vais te dire une chose. Je suis endurant et sportif. J'ai le corps d'un athlète, regarde. Oui, j'avoue, ça se voit. Tu devrais faire du sport pour gagner un peu de muscle. Je te jure, les filles t'aimeront. Pas toutes les femmes aiment ça. Elles mentent toutes. Enfin bref, puisque tu viens de le dire, serre-moi un verre de whisky. Tu parles de force, mais tu ne peux pas résister à un verre. Oh, c'est bon. Hé, maman. Hé, ma chérie, quelle surprise! Quelque chose est arrivé? Hein? Non, maman, tout va bien. Pourquoi tu penses toujours au pire? Tout va très bien. C'est l'habitude, peut-être. Tu as faim? Non. C'est dommage, il y a beaucoup de nourriture qui reste. Ils n'ont touché à rien. Classique comme toujours. Je sais, oui. Je suis venue pour te parler d'une chose. Là? Je sors les poubelles, hein? Oui, c'est à propos de ça. Quoi? Je ne peux quand même pas te laisser travailler comme une dingue, maman, alors que j'étudie à tes frais. C'est ce que nous avions convenu. Je t'ai déjà dit que je vais t'aider. Tu dois juste accepter mon aide. Oui. Et quoi qu'il arrive, je suis ta mère. Même si tu veux être indépendante et responsable. Oui, je sais, maman. Mais je veux travailler si je le peux, d'accord? D'accord, mais où vas-tu travailler à Kenevdol? Dans cette maison. Quoi? Cette maison? Oui. Sinon où? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non. Pourquoi pas? Oui, je le sais. Julia ne me supporte pas et vice-versa. Mais il faut que je gagne de l'argent, maman. Ce n'est pas ça le problème. Quoi? Je ne sais vraiment pas combien de temps je vais rester ici. Comment ça? Il paraît que les Kirpan vont perdre la villa. Tu savais? C'est quoi? Les Kiapan vont perdre la villa. Qui te l'a dit? C'est Maya. J'avais cru comprendre que c'était une histoire sérieuse. Tu penses qu'elle a menti? Pas qu'à toi. Je pense que cette fille ment à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche.
Peu importe. Mais là, il faut qu'on établisse un plan. Car si jamais ils partent, nous aussi. Ne t'inquiète pas, nous resterons. Que veux-tu dire? Nous resterons encore plus longtemps. Mais vérifie l'information, je vais m'occuper du reste. Le reste de quoi? Attends, où vas-tu? À chaque fois, je nous sauve la vie. Maman, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver les réponses? Guide-moi vers la vérité. Donne-moi aussi la force de la trouver. Ah, tu es là. Je voulais vraiment te donner un peu d'espace, mais c'est beaucoup trop pour moi. Et comment tu m'as trouvé? Ce n'était pas dur. Je viens ici, moi aussi. C'est la seule et unique personne en qui j'avais confiance. Je sais. Et tu as vraiment de bonnes raisons. Je ne sais pas. Mais si. Au fond de moi, j'ai le sentiment qu'elle n'aurait jamais pu faire ça, mais en même temps, quelque chose me tracasse. Tu sais, il y a tellement de choses qu'elle n'a pas dit ou expliquées. Regarde-moi. Je suis là à attendre devant sa tombe. Qu'elle me donne une réponse. Sacha. Mais tu sais vraiment tout. Non, je ne sais rien. Bien sûr. Ici. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Stupide vache. Elle m'a jeté dehors. Je lui fais plus de bien en quelques heures que ces stupides docteurs. Que font-ils? Ils regardent juste ses machines et changent ses couches. Ils se fichent de lui. Cette stupide vache. Va voir comment je me chauffe. Mais comment vais-je faire? Quelle idée. Regardez-moi ça. Ah. Une petite promenade. C'est ça.
Il est temps. Carmela? Carmela, calme-toi, je ne comprends rien. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non. 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 Je pensais à... Tu pensais quoi? Je vais aller déposer les garçons au cours qu'ils ont raté. Repose-toi. Oui. Merci. On va s'en sortir, t'inquiète pas. Sors de là. Voilà. Que Dieu me vienne en aide. Hé, Marco. Tu me croyais parti? Mais non. Moi, quand je veux, j'arrive toujours à mes fins. Hein? Qu'y a-t-il? Mais je vais rien te faire, n'aie pas peur. Si je voulais te tuer, je l'aurais déjà fait, hein? Toi et moi, nous allons aller dehors, pour une petite balade. D'accord? Et rester enfermé entre quatre murs n'est pas bon pour toi. Oh là! Mais qu'est-ce que tu es lourd, mon gros! Ouh! Je vais te mettre une couverture, sinon tu vas te cailler. Voilà. Tu as besoin d'autre chose? Parce que tu as du mal à respirer, non? On y va maintenant. Je regarde un coup. Oh! C'est encore elle. Ces journées dans le couloir, celle-là. Enfin, elle part. C'est bon. La voie est libre. Allez, hop. On y va. Nous pouvons enfin partir. Allez. Allez, on y va.
petite balade. Reste tranquille. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Attends un petit peu, Sarich. Tu es vraiment sûr de toi? Oui. C'est la meilleure décision possible. C'est pour ça que je t'aime. Parce que je suis fou? Oui, c'est l'ultime raison. Mais c'est aussi un peu parce que tu es la personne que tu es. Brave et honnête. Je t'aime parce que tu es à moi. Bientôt la fin pour les Kirpan. Très bientôt. Tu espionnes qui? C'est toujours la même chose. Je ne suis pas en train d'espionner quelqu'un. Je vis ici. C'est toi l'intrus et j'espère que tu es là pour moi. Tu n'arrives toujours pas à croire que je travaille pour cette famille. Tu veux probablement être à ma place pour être informé de tout ce qu'il se passe. Pourquoi je voudrais ta place? Tu n'en as pas pour longtemps. D'après les rumeurs, la famille n'est pas en bonne forme. Financièrement? Non, surtout. Oui, si tu insistes, surtout financièrement. Tu es mal informé, cher cousin. Qu'est-ce que tu veux dire par là, journaliste? Ça veut dire que tu fais pratiquement partie de la famille, mais tu n'es au courant de rien. Ce qui est étrange, puisque toi et Anna êtes si proches. Si tu es aussi maline, pourquoi ne pas me tenir mieux informé? Suis-je plus proche de toi que ta cousine? Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu dois juste me montrer où est mon petit-fils et je te ramène à l'hospice. Non, je blague pas, l'hospice. Tu n'es pas encore prêt à mourir, crois-moi. Concentre-toi et montre-moi. Ce n'est pas si difficile que ça. Ça ne va pas être très long. C'est cet idiot. Ah, mais qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Allez. Madame, est-ce que vous pouvez lui tenir compagnie? Je vais à la pâtisserie, juste une petite minute. Je vous remercie, merci. C'est pas vrai. Ma belle Nada. Bonjour. Tu es toujours aussi belle. Merci. Je ne peux pas dire autant de toi. Nada, je crois que c'est vraiment le destin. Mais de quoi tu parles? Le fait qu'on se voit alors qu'on n'est pas au domaine. Je t'ai vu de loin et j'étais très surpris. C'est pas Nada? Oh non, Milan. Nous allons faire ça à chaque fois. Je vois que tu te souviens enfin de mon prénom. Ah, on s'est croisés et voilà tout. Je t'invite. On prend un café. Laisse-moi t'inviter. Ah non, je ne peux pas, j'ai du travail. Ton travail ne va pas s'enfuir, Nada. Juste un petit café. T'en dis quoi? Je ne peux vraiment pas. Allez, Nada. Je ne peux pas là. D'accord, je n'ai pas le temps. Bien, je pensais... Pas de mais. Laisse-moi juste tranquille. Si c'est ce que tu veux. Au revoir. Il est vraiment agaçant. Oh, merci beaucoup. Finalement, je n'ai rien acheté du tout, merci. Allez, mon gros, on y va. Allez. Concentre-toi bien. Et tu pointes du doigt et c'est tout. Au nom de tout le monde, je voudrais remercier grand-mère. Tu as toujours été une excellente lobbyiste, mais cette fois-ci, tu t'es surpassée. Merci, mon chéri. Je voulais juste t'aider, comme toujours. Oui, comme toujours.
J'ai pris ma décision. Je ne reviendrai pas dessus. J'en ai déjà discuté avec Anna et elle soutient totalement ma décision. Et maintenant, je viens vous en parler et je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Personne ne quitte la villa. Oh, merci beaucoup, Sacha. Je t'en prie. Super. Merci beaucoup. J'ai failli mourir de peur. C'est bien. C'est la bonne décision. Mais autre chose. Le domaine a été hypothéqué. Je vais donc devoir rapidement trouver un moyen de nous sortir de toutes ces dettes. Nous ferons les sacrifices nécessaires et je suis là en cas de besoin. Merci beaucoup, parce que je vais vraiment avoir besoin de ton aide et de ton expérience. Un énorme chantier nous attend. Ce domaine deviendra un hôtel. D'accord. Et ils ont un nouveau projet, et alors? Et si ça tombe à l'eau? Ça ne tombera jamais à l'eau. Il a beaucoup d'investissements. C'est peut-être la pièce finale qui renforcera leur énorme empire. Knezevdol et Empire ne vont pas te perdre, donc épargne-moi. Tu peux penser ce que tu veux, mais tu sais bien que je ne révélerai pas tous les chiffres. Tu oublies que je travaille pour eux. Mais comment l'oublier? Tu le répètes à chaque fois que tu parles. Très bien. J'ai fait ma part, et toi? Quoi, moi? Tu as oublié que tu me dois un bouquet, ou au moins une petite fleur. J'ai dit que j'aime ces attentions. Ah, est-ce que je ressemble à un mec qui va aller acheter un bouquet de fleurs au fleuriste? Pas original. Tu es original? Ferme les yeux. Pourquoi? Tu as peur? Ferme les yeux. Je n'aime juste pas ne pas savoir. Mais c'est ça, les risques du métier. C'est bon, je ferme les yeux. Ouvre-les. C'est censé être romantique. C'est pas assez bien pour toi. Docteur Amiak, il a disparu. Quoi donc? Votre père. Comment ça? Sa chambre est vide. Il n'est pas là. Quelque chose ne va pas. Non, en fait si, ça ne va pas. De quoi as-tu peur? Je croyais que tu adorais les défis. Oui, mais ça, ce n'était pas un défi. C'est quelque chose qu'on voulait. Attends, hé! Et voilà. On y est. On est arrivé. Ouvre grand les yeux. Ouvre les yeux et cherche mon petit-fils. C'est pas difficile, c'est compris? Cligne des yeux si oui. Et oh! C'est pas si difficile.
Si tu refuses de cligner, je te jetterai du poing de ta chaise. Voilà, là. Bien. Et maintenant, si tu vois Mac, tu n'as qu'à pointer du doigt. C'est pas si difficile. Maman est fâchée contre moi, papa. Pourquoi est-ce qu'elle le serait? Ce n'est pas de ta faute si tu t'es étouffé. Mais elle a quand même beaucoup paniqué, n'est-ce pas? Ça lui passera. Ta mère est toujours comme ça. C'est l'heure d'aller en classe maintenant. Eh ben, on a encore 5 minutes. Vous faites toujours les choses à la dernière minute. Allez, dépêchez-vous. Est-ce que tu vois mon petit-fils? Ils sont déjà tous entrés. J'hallucine. Ils n'ont que 3 enfants par classe. Mais cette nation va bientôt s'éteindre. C'est pas grave. Nous allons revenir tous les jours ici, tu m'entends? Jusqu'à ce que tu me montres qui il est, compris? Donc, reste en forme. C'est pas grave. Et je vais t'emmener ici tous les jours. Jusqu'à ce qu'on le retrouve. Tu me diras qui il est. On le retrouvera. Je le jure. Si vous avez d'autres questions... J'en ai une. Tu es devenu fou? Pourtant, tu ne semblais pas contre ce projet quand je t'en ai parlé. Oui, tu veux transformer la maison en une vulgaire auberge? C'est ça. Oui, mais c'était avant de savoir que la maison était hypothéquée. Ah ah. Alors, pour remplir tes poches, ça va. Mais pour payer les dettes, là, ça ne va pas. Sacha, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je suis un entrepreneur et j'aime l'idée. Donc laisse-moi te parler comme un entrepreneur. Compter sur un business qui n'a pas commencé alors que tu as d'énormes dettes, c'est du suicide. D'accord. Mais c'est soit ça, soit la banque prend le domaine. Ou troisième option. Quelle troisième option? Laisse-moi t'aider et nous allons voir où ça nous mènera. Carlo. Carlo quoi? C'est ma décision. Sacha, c'est une propriété familiale et tu fais quoi avec? Hôtel. Tu es sérieux? Je ne comprends pas, tu vas nous faire payer pour rester dans nos chambres, c'est ça? Tu n'écoutes pas? Pourquoi tu fais ça? Eh bien, je suis d'accord avec Carlo, c'est vraiment insensé. Nous parlons de notre maison, Tamara, et on ne veut pas de ton avis. Tu comprends ça? Oui. Tu es d'accord avec cette idée? Dis-nous, le grand entrepreneur que tu es, ce que tu as en tête. Assez. C'est la maison de Sacha. C'est son droit de décider ce qu'il veut en faire. Merci, grand-mère. La réunion de famille est terminée. Nous avons tous mieux à faire ailleurs que des engueulades. Oui, j'ai vraiment mieux à faire, je crois. Et très loin d'ici. Comme l'a dit Yulija, Sacha décide. Si vous l'avez écouté, vous comprendrez que tout ce qu'il veut, c'est de nous aider. Tu as perdu la tête? Je ne vais pas accepter cela. Tu entends ça? Tu as oublié quelque chose. Oui. J'ai quelque chose à dire. Et quoi donc? Qu'est-ce qui te fait penser qu'on le voulait? Parce que c'est faux. Bah... Je n'ai pas trop l'habitude qu'on décide pour moi. Quelqu'un t'a déjà dit que... tu parlais beaucoup trop.
Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment fonctionne ton cerveau. Nous avions déjà un plan précis. Et tu te mets de son côté dans un moment pareil? Carlo, tais-toi. Quelqu'un va t'entendre. Peut-être que tu m'entendras enfin. Et il ne cédera jamais le domaine tant qu'il aura un plan pour rembourser le prêt sans demander mon aide. Il va transformer notre maison en vulgaire auberge. Tamara dit vrai. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Réponds à ma question. Qu'est-ce qui te passe par la tête? En quoi c'est bénéfique pour moi? Quand t'ai-je donné une raison de remettre en question mes décisions? Ce sont tes actions qui prouvent ton incompétence. Qu'est-ce que c'est que cette réaction? Depuis quand est-ce que tu résous tes problèmes avec tes émotions? Tu réagis comme un hystérique comme d'habitude. Et c'est comme ça qu'on perd le jeu. Que ce soit au jeu d'échecs ou dans la vraie vie. S'il te plaît, épargne-moi tes conseils en matière d'échecs, tu veux? Mais d'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Accepter son idée extravagante? L'encourager et lui dire « Bonne idée, mon fils, bravo, prends le domaine, fais-en un hôtel, même si tu n'y connais rien du tout, oublie-moi !» Mon entreprise fait faillite, mais ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir. Réfléchis, Carlo. Je n'ai plus de patience pour parler. C'est décidé. Ah, mais pourquoi tu es aussi calme? Réveille-toi. Nous allons tout perdre. Tu comprends? On perd tout. Réveille-toi. Et tu penses vraiment que moi, je vais laisser ça arriver? Tu es vraiment trop naïf. Plus naïf que je ne voulais le croire.